Hello, chère Lady Family. Bon, aujourd'hui, je vous emmène pour découvrir les dessous d'une vidéo YouTube. Qu'est-ce qui m'a donné cette idée? En fait, tout simplement, c'est vos commentaires. Certains me disaient que ce que je faisais, c'était juste regarder certains sites, par exemple, et juste recracher les mêmes choses. Et certains commentaires me disaient qu'il n'y avait rien là-dedans. Et puis sinon, tout simplement, je me suis dit que ça pouvait intéresser certains de savoir ce qui se cache derrière les dessous d'une vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans la création complète d'une de mes vidéos. Étape par étape. First step. L'idée. Alors, dans ma chaîne, c'est assez simple. Je fais beaucoup de crash tests. J'adore crash tester les trucs. C'est une vraie passion pour moi. J'aime aussi beaucoup le côté lifestyle. Donc très souvent, soit je trouve une idée en rapport avec quelque chose qui m'est arrivé, quelque chose qui me plaît. Voilà. Ou très souvent, les autres types de vidéos, ça va être tout le contenu développement personnel et vlog, on va mettre ça ensemble, parce que j'aime à la fois vous montrer les différents aspects de ma vie, nature peinture, comme j'aime le dire, et aussi le côté développement perso, un peu mes réflexions. Et ça, c'est des vidéos auxquelles il faut un peu plus s'accrocher, parce que je les écris énormément. Second step. Maintenant que l'idée est trouvée, nous allons préparer ensemble la vidéo Evaser. C'est la vidéo que tu as vue dimanche dernier. Cette vidéo-là, c'est un crash test. Donc, comme la plupart de mes vidéos, elles sont cryptées. Scriptées. Pas cryptées. Elles sont cryptées. Mais j'ai du mal. Elles sont scriptées, ce qui veut dire qu'en fait, je les écris. Et là, tu dis, mais non. Yes, she did. Et oui, peut-être que tu ne le savais pas, mais je vais venir écrire l'ensemble de mes vidéos de A à Z, mon texte en fait, et après j'ai un prompteur. Ça enlève peut-être un petit peu de spontaneity, but, ça me permet d'être la plus précise et la plus pointilleuse possible. J'ai pris mon ordi. Comme tu peux voir, ma dernière vidéo, elle était totalement scriptée. Donc ça, c'est un document que je garde et j'ai toutes mes vidéos à partir de cette année, de 2022 dedans. Pour éviter de me retrouver avec des tonnes de pages, je me limite maintenant à 1 heure de recherche. Voilà, parce que déjà j'ai pas trop le temps avec bébé, et ensuite parce que ça sert à rien, surtout que ça vous saoule un peu les histoires de compos. Moi, c'est surtout pour mon savoir que je le fais, et j'essaye au maximum de vulgariser mes propos. Allez, c'est parti, on va chercher les produits. Les produits sont donc là. Et parfois, je suis interrompue. Et me voilà de retour 30 minutes après. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est préparer un plan, donc en intro. Ensuite, je vais être sur la marque. Très souvent, après, j'enchaîne les produits très simplement. Donc, on va faire le shampoing. J'ai après un masque et la crème hydratante et l'huile, bien entendu. On rédige l'intro. Oui, je fais semblant. Ensuite, pour le petit pitch sur la marque, c'est sympa parce que j'ai reçu un petit PDF pour m'expliquer, c'est un envoi presse en gros, donc pour m'expliquer ce que vaut la marque, quels sont les produits, etc. Donc, je vais aller piocher dedans. Lecture. Et après, moi, je vous condense tout ça. A few moments later. Mais je trouve ça dommage de permettre aux marques de me vendre de la gnognotte et des produits surbourrés de cochonneries, alors qu'il est totalement possible de nous proposer des produits qui sont clean. Je regarde les compos. Alors maintenant que j'ai l'habitude de regarder les compos, je vérifie qu'il n'y a pas ma liste de 100. Donc la liste de 100, c'est-à-dire sans silicone, sans parabènes, sans phthalate, sans sulfate, sans ammonium quaternaire, délétère pour la planète. Alors, une fois que j'ai un peu déblayé, parfois ça m'arrive de regarder sur les sites comme Incy Beauty. Il m'arrive parfois de regarder sur les sites comme Incy Beauty pour pouvoir avoir des compléments d'informations ou pour croiser aussi ce que moi je pense. Et puis parfois il y a aussi des nouveaux ingrédients qui sont décrétés comme cancérigènes, etc. Et ça me permet de toujours me maintenir à jour. Parfois je m'en sers juste pour l'infographie parce que ça m'a suffi de chercher par moi-même. Par exemple, le docusate de sodium qui est là, ça peut m'arriver de ne pas savoir ce que c'est là. Donc dans ce cas contraire, je connais. Et donc je vais aller chercher ce que c'est plus précisément.
en train de fumer? Ouais, je suis en train de filmer. T'es en train de fumer? Oui. T'es trop belle. C'est gentil. T'as pas 5 euros? Non. Vous l'aurez compris, du coup, je répète la même démarche pour chacun des produits. Et on se retrouve juste après pour l'étape suivante. 2 hours later. Nouvelle étape, le glow-up. Non, mais en fait, je me maquille pas pour toutes les vidéos. Néanmoins, quand je fais des vidéos comme ça, en plus celle-ci elle est en collaboration avec la marque, je vais avoir quand même une gueule à peu près... Je vais me faire de ma gueule, quoi. C'est l'un des avantages du métier, je vous avoue, parfois. Je reste comme là aujourd'hui, un peu en haillon. Faire un petit make-up rapide, léger, tout le monde va à la douche et tout, donc ça sert à rien. De faire un truc de dingue. Et j'ai perdu mes lentilles, donc je peux le faire en lunettes. Je suis deg, parce que j'ai vraiment... Après, vous avez le reflet, et je suis obligée de regarder, d'être sûre que vous n'avez pas le reflet quand je parle. Foutu anti-lumière bleue. Hasard. Je m'en suis mis sur l'œil. Non, vraiment, là, c'est pas genre juste... Et comme je vois rien, écoutez, c'est pas de ma faute, je vois rien, messieurs, dames. Un peu de bon cœur. Tiens, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que si on tourne des vidéos, c'est obligatoire, ça va avec, en gros, on est obligé de se maquiller? Question simple. Vous, quand vous avez au travail, vous ne maquillez pas forcément, quoi. Du coup, maintenant, c'est l'heure de... Vous connaissez-le. Hey! Donc voilà pour l'outfit of the day. J'ai mis mes petites lunettes longues, je trouve que ça fait plus joli. Moi, je réfléchis des moments et des moments parce qu'il faut une tenue qui soit adaptée au thème, parce que si je parle d'un truc triste, il faut pas que je me sois bio, il va marquer happiness par exemple. Il faut que mon look parfois puisse être modulable assez facilement parce que je tourne plusieurs vidéos la même journée. Là, aujourd'hui, c'est pas le cas. On a trouvé l'idée, on a préparé la vidéo, on s'est maquillé, on s'est préparé. Il n'y a plus qu'à tourner. Alors voilà, je suis enfin prête à tourner. Parfois, oui, c'est un petit peu du bricolage, on va dire, parce que j'aime bien tourner dans différents endroits, j'aime avoir différentes ambiances. Et là, celle-ci, elle me plaît bien aujourd'hui pour tourner. Il y a plein de lumière, ça sera hyper joli à regarder, donc faut faire attention à tout ça aussi, c'est très important. Voilà l'envers du décor, ça c'est mon bureau. Alors oui, c'est toujours le bordel hein, dans cette pièce-là, que le fait d'avoir 2 utilisations pour une pièce, ça fout le bordel. Donc voilà à quoi ça ressemble, la vidéo que vous allez voir. Action! Et Lola Lady Family, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test. C'est la marque Evas Air. Le logiciel que j'utilise, il s'appelle Movavi Editor Plus. C'est un logiciel très simple de montage qui me permet de faire des montages assez qualitatifs, je trouve. J'ai déjà des petits fichiers dedans un peu préenregistrés qui me permettent vraiment de pouvoir vous ajouter des petites images, des petits effets. Donc là, vous voyez bien, c'est la vidéo que je viens de vous montrer, que je viens de tourner. Et après, il va falloir faire tout un travail de je réécoute, j'écoute, je coupe, je recoupe. Vous allez voir ça tout de suite en images. Action. Et le... Ce moment de montage, ça peut me prendre, on va dire 3 bonnes heures jusqu'à 2-3 jours, tout dépend de la taille des rushs, donc c'est le nombre de temps que vont durer les fichiers. Là, le projet, on voit qu'il dure 36 minutes, et moi, ça peut, du coup, on multiplie facilement par 3 voire 4 le temps de rush par rapport au temps de montage. Ça, c'est moi, parce que je suis très lente, et que c'est moi. Alors là, on est sur une partie, je pense, dont tout le monde n'a pas forcément conscience. C'est une des étapes pour moi clés de la vidéo sur YouTube parce que c'est ça qui va permettre à la fois que vous ayez envie de voir la vidéo et ça va être aussi la partie qui va permettre à YouTube de bien référencer sa vidéo. C'est un mot que vous entendez beaucoup en ce moment et c'est parce que c'est très important avec les algorithmes et tout. Il faut que nos vidéos elles soient vues. On ne fait pas nos vidéos que pour nous, bien sûr, en grande partie, mais pas que. Ces étapes-là dont je vous parle, c'est bien sûr la création de la miniature et le titre. Donc là tout simplement je vais être sur un titre qui est assez simple parce que j'ai pas trop le temps, parce que ça peut prendre beaucoup de temps, je peux mettre genre 1 heure, 1 heure et demie à faire ça.
j'ai pas trop le temps là de me pencher dessus, mais j'ai carrément un logiciel qui me permet de voir si mon titre permet d'être bien retrouvé dans YouTube. Vous voyez jusqu'où ça va. Bah là, je vais mettre assez simple, c'est justement, je suis en train de faire un shampoing solide, donc je vais mettre, j'essaie. Après, il y a toute la partie descriptive, donc ça, la chose que j'ai dit, c'est que j'allais mettre des liens. Voilà. Je vais aller chercher ces petits liens-là. Donc là, c'est toute la partie barre d'infos. Alors après, tout le reste, tous les détails que vous voyez dans la vidéo, c'est ces trucs qu'on peut mettre d'office. Donc ça, c'est assez sympa. Et donc, pas besoin de tout retaper à chaque fois ou de faire des copier-coller. Vous y retrouvez bien sûr dessus, moi, mes codes promo que j'ai qui sont valables tout le temps. Les petits liens Amazon, si jamais d'ailleurs vous voulez prendre un abonnement Amazon, si vous voulez commander chez Amazon, parfois j'ai des réductions, donc n'hésitez pas aussi, ça peut être intéressant. Voilà, et donc très souvent j'essaie de mettre des petits liens d'affiliation parce que ça permet à moi aussi de gagner de l'argent. Et vous, ça ne vous coûte pas plus cher parce que vous utilisez mon lien, néanmoins moi ça me rapporte un petit truc. C'est sympa, je vous donne des petites astuces, vous m'aidez à gagner ma vie. Et la dernière partie, ça va être de faire ma miniature. La miniature, c'est ce qui va vous donner envie de cliquer. En ce moment, j'essaie vraiment de faire des miniatures qui vous donnent envie de cliquer. Avant, je faisais des trucs un peu qui me faisaient plaisir. Maintenant, j'ai arrêté parce que j'ai remarqué que ça aidait pas à mon nombre de vues. Et du coup, quand je sors une vidéo et que ça m'a pris du temps, et je suis un peu déçue parce que justement, j'ai pas ce retour avec vos clics. Là, j'ai oublié cette fois-ci de faire ma miniature. D'habitude, je la fais dans la vidéo, comme ça, je sais. Là, c'est pas le cas. Ça m'arrive une fois sur 6 maintenant. Avant, ça m'arrive beaucoup plus parce que maintenant, j'essaie de la faire dès le début, la miniature. En fait, j'ai réfléchi quand je fais de ma vidéo et mon script. Je réfléchis à ma miniature. Mais là, j'ai dû faire la vidéo un peu à l'arrache. Il faisait très chaud et tout. Je ne trouve pas d'excuses. J'utilise moi le logiciel Canva qui est une partie graphique, une partie payante. Moi, j'ai pris la partie pro qui débloque plein de fonctionnalités, plein de photos, etc. YouTube. Ce qui permet d'avoir directement le bon format. Les trucs qui sont vraiment tout faits et c'est vraiment, vraiment, vraiment stylé. On va enlever la dame. On va changer la couleur. On va partir. Yes. Very good. Petit vert. Alors, j'ai des photos de moi déjà dessus, d'emporter. C'est cool, ma vidéo sort normalement dans 12 minutes. Je peux mettre jusqu'à 2 heures, 3 heures à faire mes miniatures quand vraiment je veux un certain rendu que j'ai en tête et tout, donc je vais chercher. Je vais utiliser plusieurs logiciels, je peux utiliser Photofiltre par exemple. On met dans la bonne playlist. Hop. J'ai droit à la monétisation, donc j'en profite, mais vous dites pas que ça fait des millions. Hein. Chez moi, on est vraiment sur 1 euro pour 1000 vues. Hein. Et vous verrez mes dernières vues, j'ai pas fait 1000 vues à chaque vidéo. Hein. On a plein de trucs à valider, trucs de protection, etc. Je mets l'écran de fin. Je vais le prendre du dernier. J'ai une fiche à ajouter sur Eva's Air. Donc c'est un petit truc pour vous dire en gros, c'est là qu'il faut cliquer. Donc hop. J'avais vraiment adoré. Hein. Pour tous ceux qui pensent que comme j'étais payée, j'ai pas aimé. C'est mal me connaître. On enregistre. 6 minutes avant la vidéo. Programme.
Donc là, c'est pour la vidéo du jour. Donc, hop. 18h. Non, programme. Et voilà. Ça demande tout ça. Donc, une vidéo, c'est une journée de travail, à peu près. Je sais pas trop comment je vais faire pour réaliser ce challenge que tu es en train de regarder là actuellement. Mais je me dis qu'il ne tente rien à rien. Ça y est, vous connaissez tous mes secrets maintenant pour pouvoir réaliser des vidéos. N'hésite pas à toi à me dire si tu voulais te lancer ou pas dans l'aventure, si tu as déjà essayé et ce qui s'est passé. En tout cas, moi, c'est mes petits trucs pour vous montrer aussi ce que c'est que la réalité et ce qui se passe vraiment pour réaliser une vidéo. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à regarder la vidéo de demain et on se retrouve très vite. C'est-à-dire demain, dans quelques heures, pour la prochaine vidéo.